Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 18 avril 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Christo Yakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Prenez votre place en tant que sacrificateur qui prie ». Et le verset de Psaume 149, versets 6 à 7, qui se lit ainsi. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Le pasteur Christ dit, les mauvaises décisions et les mauvais choix de beaucoup de dirigeants du monde ont entraîné la destruction, la décimation des économies et d'autres innombrables difficultés partout dans le monde aujourd'hui. Dans les Écritures, vous constaterez que ces choses ont été prédites il y a longtemps, qu'elles sont aujourd'hui produites par des puissances sataniques. Les plans pour un gouvernement mondial, une économie mondiale et une religion mondiale ont été annoncés à l'avance dans la Bible. La Bible déclare dans Ésaïe 59, versets 14 à 16, « Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. » Fin du verset. La phrase « personne n'intercède » signifie en fait « aucun intercesseur ». Pouvez-vous voir pourquoi vous devez prendre votre place de sacrificateur qui prie, un intercesseur? Nous sommes ceux qui exécutent la volonté du Père. Nous sommes ceux qui établissent son royaume, son règne, sa justice sur terre et dans le cœur des hommes. C'est notre rôle aujourd'hui en tant que chrétiens. Ne restez pas là les bras croisés à regarder cette destruction et ce chaos vicieux se poursuivre sans relâche. Prenez position et dites non au ravage, au chaos, au tumulte et à l'agitation que le diable suscite dans le monde. Intercédez avec ferveur pour les dirigeants du monde, les présidents et les premiers ministres des nations, afin que leur cœur et leur esprit soient guidés loin des manipulations du diable. Priez pour qu'ils s'abstiennent de faire des choix et de prendre des décisions qui mettent en péril l'avenir de leur nation, tout en résistant aux idées qui plongent leur peuple dans la pauvreté et la mort. Cela pourrait prendre des jours, des semaines ou des mois avant que vous ne voyiez le changement dont vous avez besoin. Mais ne vous arrêtez pas, continuez à prier, car vous provoquez un bouleversement dans le règne de l'Esprit. Les choses changent en faveur de la volonté de Dieu et de son dessein pour notre monde au fur et à mesure que nous prions. Gloire à Dieu. Fin du Rhapsodie. Le pasteur Christ aujourd'hui nous explique quelque chose de vraiment très important. Il nous explique le rôle du sacrificateur. La Bible dit que tout chrétien est sacrificateur. Tout chrétien, nouveau chrétien, ancien chrétien, tout notre rôle qu'on a tous, c'est être sacrificateur. Et qu'est-ce que le sacrificateur fait? Le sacrificateur a trois responsabilités. La première, c'est d'offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Par des louanges, par des prières, en envoyant des non-chrétiens à lui, par des dons, par plusieurs manières. On offre des sacrifices spirituels à Dieu. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième, c'est d'apprendre au monde les bases fondamentales de notre royaume. Les bases fondamentales qui est l'amour. De montrer au monde
et de leur apprendre que dans notre royaume, on marche par l'amour. Et c'est comme ça que le monde sera attiré. Le sacrificateur, ce n'est pas celui qui enseigne dans l'église, non. Ceux-là, c'est un peu plus poussé, les pasteurs, les prophètes et autres. Là. Le sacrificateur, c'est tous les chrétiens nés de nouveau qui peuvent enseigner l'amour au monde. Ça, c'est notre deuxième fonction. La troisième, c'est d'intercéder pour le monde. Tout chrétien se doit d'intercéder pour le monde. C'est notre devoir. Donc, en tant que chrétien, nous avons trois fonctions. Celui d'envoyer des sacrifices spirituels à Dieu, celui d'enseigner le monde les bases fondamentales de notre royaume qui est l'amour, et celui d'intercéder pour ce monde. Ce monde-là nous appartient en tant que chrétiens. La Bible le monde nous a été donné. Le monde nous appartient en tant que chrétiens. Le seul gouvernement que Dieu reconnaît sur cette terre, c'est le gouvernement du corps du Christ. Aujourd'hui, à cause des événements qui sont passés dans ce monde, nous avons découvert plutôt que le diable veut créer son gouvernement mondial, une économie mondiale, une religion mondiale. Ça a été mis à découvert. Avant, on entendait parler de ça, mais on ne savait pas à quel point c'était avancé. Et ils ont voulu nous forcer à avoir ce gouvernement mondial, à penser comme eux, à parler comme eux, à se comporter comme eux, à prier comme eux. Non. Ce monde nous appartient. C'est notre devoir de pouvoir le diriger là où nous voulons le diriger. En tant que chrétien, ça n'appartient pas seulement aux pasteurs, ni aux grands dans les églises, non. Chaque chrétien a la responsabilité d'intercéder pour sa nation, d'intercéder pour ce monde. C'est à nous ce monde. Donc si ce monde-là se gâte demain, ce sera notre faute en tant que chrétien. Il faudrait que tout le monde prenne sa responsabilité en tant que chrétien pour pouvoir prier pour ce monde-là, pour pouvoir intercéder. L'intercession, c'est pas comme la prière de foi où vous priez maintenant et puis demain vous voyez les résultats. Non. L'intercession prend plus de temps. Beaucoup de patience, beaucoup de détermination. À prier sans cesse. Tout le temps prier. Tout le temps prier. C'est ça l'intercession. Donc frères et sœurs, si vous n'avez jamais intercédé pour votre pays, pour votre nation, pour votre quartier, pour ce monde, commencez à le faire. N'attendez pas forcément que l'Église organise des choses pour pouvoir intercéder avec l'Église. Quand l'Église organise des choses, intercéder aussi avec l'Église, c'est bien, c'est bon, c'est agréable à Dieu. Ça fait forcément des changements. Mais intercédez aussi dans vos maisons pour vos présidents, vos députés, vos gouvernements, ceux qui sont à la tête de votre pays. Parce que quand il y a la paix dans un pays, le gospel, l'évangile peut s'étendre facilement et tranquillement. Donc frères et sœurs, le pasteur aujourd'hui nous exhorte à pouvoir prier pour que les plans que le diable a fait, il a prévu soient mis à jour et détruits. Nous sommes les seuls qui pouvons détruire ce plan. Personne d'autre ne peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire à part le corps du Christ, à part les chrétiens. Donc soyons responsables vis-à-vis des gens, des âmes que Dieu nous a données, de ce monde que Dieu nous a donné. Nous sommes responsables de tout le monde, tous ceux qui sont ici. Non seulement les personnes, mais aussi les animaux et aussi la nature. Tout nous a été donné. Donc frères et sœurs, commencez à prier pour votre pays, vos gouvernements, vos nations. Nous pouvons changer les cœurs des présidents pour refuser l'oppression qui est sur eux en ce moment. Parce que beaucoup de gouvernements sont oppressés, si vous ne le savez pas, à pouvoir vacciner les gens par la force. Beaucoup de gouvernements sont oppressés, ils n'ont pas vraiment le choix. Nous pouvons prier pour que ces oppressions-là, ils puissent pouvoir les tenir tête devant ces oppressions. Ils puissent pouvoir refuser l'oppression. Et la sagesse de Dieu va les couvrir, va marcher avec eux, pour qu'ils puissent avoir des décisions qui arrangent leur peuple et non qui détruisent leur peuple. Donc je vous exhorte, frères et sœurs plutôt, à prier pour vos nations, à prier pour les gouvernements dans le monde entier. Donc on fait la prière maintenant. Répétez après moi. Père juste, les pouvoirs en place sont ordonnés par toi. Par conséquent,
Je prie pour que ta justice prévale dans la vie des dirigeants des nations du monde entier. Protège leurs pensées des mauvais conseils et des jugements erronés, et que la sagesse de Dieu leur soit accordée. Au nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne journée, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis.